Donc, la vertu de la maturité spirituelle t'amène à quitter l'état d'enfant à celui d'un disciple accompli. Et t'amène à pratiquer la parole de Dieu et en développant le caractère de qui? De Christ. Cette vertu de maturité spirituelle se caractérise par une soumission à la volonté de Dieu, par la production des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi et une persévérance inébranlable dans les épreuves. C'est-à-dire au milieu des épreuves là, tu es inébranlable parce que tu prends les épreuves comme avantage et non comme sort, comme flèche venant du diable. Les épreuves deviennent pour toi un tremplin pour la gloire. Tu ne cherches pas de bouc émissaire. Galates 4 verset 1, je l'ai dit, que aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, si tu ignores que telle chose t'appartient de relier de toi, tu seras toujours esclave de cette même chose-là. Et c'est ça l'immaturité. L'immaturité te laisse dans l'ignorance. Donc, nous devons chercher cette maturité-là. Et la maturité spirituelle s'acquiert par les expériences, par les épreuves traversées. Donc, les épreuves ne sont jamais une question d'abandon de Dieu, une question où Dieu n'est plus avec toi. C'est pour cela qu'il nous a réassuré dans Isaïe 43. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Il sera avec toi et que les eaux ne te submergeront point. Et il dit, ne crains rien car je serai toujours avec toi. Et Jésus va plus loin, il dit, si vous traversez les épreuves, n'ayez pas peur. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Donc sans maturité, tu ne peux pas accéder à l'héritage et à la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi je nous ai fait lire le texte de l'enfant prodigue pour vous montrer l'immaturité spirituelle de cet enfant-là, qui a l'image de l'église aujourd'hui que nous sommes. L'enfant prodigue s'est levé. D'un coup de tête, il a demandé, réclamé sa part d'héritage. Est-ce qu'on prend l'héritage du vivant de son père ou après la mort de son père? Maintenant, lui, il a choisi prendre l'héritage du vivant de son père. Et le père le lui accorda. Et quand il est sorti, vous voyez, avec quelle immaturité il a dilapidé tout le bien, tout l'héritage que le père l'a donné. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que ce n'est pas l'épreuve que nous pouvons entrer en nous-mêmes et prendre conscience de qui nous sommes et retourner à la maison. Sur cette terre, qui étant entré en lui-même de façon consciente, qui ne se répand pas. La repentance commence toujours par la prise de conscience de ses propres erreurs et de son immaturité. Et l'enfant prodige, quand il a fini de dilapider la grâce que Dieu l'a donnée, le don que Dieu l'a donné, il a dissipé dans des choses inutiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que non, quand l'argent est fini là, Dieu a fait subvenir la famine dans le pays où il est. Donc, je crois que c'est à cause de l'enfant prodigue que la famine est venue là-bas. Et les autres pays. Gloire à Dieu. Et vous allez remarquer que c'est quand la famine a duré et qu'il est allé maintenant jusqu'à demander la nourriture des pauvres qu'il a vraiment vu que ici là c'est pas bon. Il est rentré dans lui-même et dit, mais combien de fois les serviteurs de mon père ont de nourriture, des serviteurs qui ont de nourriture en abondance, et moi je suis en train d'errer ici parce que j'ai demandé ma part d'héritage. Là, il faut qu'avant que le père ne meure, je rentre vite au bécail. Sinon, si je ne rentre pas et qu'il meurt, je suis sûr que mon petit frère, mon grand frère qui est là-bas va me chasser. Gloire à Dieu. Et en étant entré en lui-même, regarde ce qu'il fait. Il s'est repenti. Parce que l'état d'esprit d'entrer en soi-même t'amène à changer de position. Donc la repentance, c'est changer de camp. Et pour changer de camp, il faut prendre conscience de ces mauvaises habitudes qui bloquent la maturité spirituelle. Qui fait que tu n'accèdes pas à la grâce, à la bénédiction de Dieu. Et le diable veut souvent nous maintenir dans cette immaturité pour nous assujettir dans la pauvreté. Et l'enfant prodigue s'est repenti sincèrement. Il dit non, je dirai à mon père que je ne mérite plus d'être fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il ne savait pas que le père tous les soirs l'attendait afin qu'il rentre à la maison. Jésus t'attend ce soir avant que tu rentres.
Le péché que tu as commis, c'est pas un problème. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu entres en toi-même, que tu reviennes vers lui. Parce qu'il est un Dieu d'amour, rempli de compassion. Pourquoi il est rempli de compassion? Pourquoi il est rempli d'amour? Bien aimé, la Bible dit que dans le livre de Genèse, regarde la maturité de Dieu. Adam et Ève ont péché. Mais Dieu a choisi, maudit le serpent et préservé Adam et Ève. Et malgré qu'ils ont péché, malgré que Adam et Ève étaient en train de fuir, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a cousu peau d'animal pour couvrir encore leur iniquité. Il ne les a pas jugés selon leurs actes, mais il les a couverts parce qu'ils sont créés à son image à lui. Quelle maturité! Et Dieu nous appelle à cette maturité. Dieu nous appelle à cette maturité pour ne pas juger les actes immatures de nos frères et sœurs, mais de regarder à l'image de Dieu, à la compassion de Dieu et les prendre tels qu'ils sont. Mais dans l'église, on ne s'accepte pas tels que nous sommes. Nous voulons marcher avec ceux qui sont au même rang social que nous. Non, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Alléluia. Et l'enfant prodige s'est détourné de ces mauvaises habitudes. Il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Il a pris conscience. Si vraiment tu prends conscience de ton état, de tes erreurs, l'égoïsme, l'ego meurt automatiquement. Il n'y a plus la place à main. Beaucoup de personnes demandent pardon sans entrer en eux-mêmes. C'est pourquoi les mêmes choses reviennent. Les mêmes erreurs se répètent. Donc plusieurs personnes ne comprennent pas le principe du salut. Le salut est à 3 niveaux. Lorsque tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, c'est à 3 niveaux. Premièrement, on a l'esprit, on a l'âme et le corps bien. Regarde, toutes ces 3 parties doivent être visitées. Premièrement, quand tu reçois Jésus comme un sauveur personnel, c'est ton esprit qui est sauvé. Mais ton âme n'est pas sauvée. Parce qu'il est dit dans Lévitique chapitre 17, le verset 14, car l'âme de toute chair est son sang qui est en elle. L'âme n'est pas sauvée, mais c'est l'esprit qui est sauvé. Puisque l'âme est dans le sang. L'âme là, c'est le sang. Bravo. Si l'âme est dans le sang et l'âme n'est pas sauvée, et c'est l'esprit qui est sauvé, l'âme doit rentrer dans le processus de la régénération. Et après la mort, l'âme qui rentre en jugement, le corps sera ressuscité au dernier jour. Donc ton esprit est sauvé et ton âme sur la terre rentre dans le processus de la régénération, de la transformation. C'est pourquoi on parle d'un processus continu de croissance intérieure de ton âme. Et l'apôtre Paul va dire dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme n'est pas prospère, physiquement tu ne seras pas prospère. Donc la prospérité commence à partir de ton sang. Parce que dans ton sang, on peut t'identifier, on peut connaître la lignée d'où tu sors. Or ici aujourd'hui, à cause de Jésus, nous sortons d'une lignée royale. Amen. On peut nous identifier par le sang de Jésus. Donc le blocage se trouve au niveau du sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est le sang des émotions, c'est l'âme. Est-ce que tu me comprends? Et c'est à partir du sang qu'on hérite l'idolâtrie de nos pères. Hein? C'est à partir du sang qu'on hérite la maladie. Mais notre esprit est sauvé quand même. Si ton âme est mature, tu seras mature. Si ton âme est bloquée dans la prison, si ton âme est bloquée dans l'ignorance, tu ne peux que manifester cette ignorance. Voilà Dieu. C'est pour cela que tu dois prospérer et être en bonne santé comme l'état de ton âme. Donc lorsque nous venons ici, nous tous ici présents, c'est pourquoi je dis que tout le monde est malade. Et la maladie de tout être sur la terre, c'est son âme. Parce que l'âme là est biologique. L'âme là n'est pas une âme divine. Par la grâce de Dieu, le samedi, je te prêcherai sur la vertu de l'âme divine. Il te faut l'âme divine pour que tu puisses obéir pleinement à Dieu. L'âme là qui coule dans nos veines ne peut jamais obéir à Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu nous donner de son sang. Pour qu'en buvant son sang, qui est l'âme, nous puissions refléter son propre caractère, hériter l'obéissance, hériter la soumission, hériter la vertu du service qui était en lui. C'est pourquoi il nous a donné son sang. Donc, donner sa vie à Jésus, c'est une bonne chose. C'est le premier pas. Mais ton sang n'est pas sauvé. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Il dit, Jésus dit quoi? Que sait-il? Hein? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Gloire à Dieu. Tu as vu Jésus? Jésus a parlé ici pour nous montrer l'importance de l'âme.
la valeur que l'âme a. Voilà pourquoi il nous veut aller chercher des âmes et non des corps. Et non des amis. Il dit, le salut des âmes. Et quand j'ai compris cela, j'ai compris pourquoi je dois persévérer. Alléluia. Je dois persévérer parce que l'âme rentre dans le processus de croissance. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, ton esprit est sauvé, mais ton âme n'est pas sauvée. Voilà pourquoi nous sommes encore sur la terre. Pour que nous travaillions avec crainte et tremblement à notre salut. C'est pour cela tu dois détruire, crucifier tout caractère animal inscrit dans ton âme, c'est-à-dire dans ton sang. Pour accéder à la gloire de Dieu, la mort de l'âme doit être effective. Pas la mort de Jésus-Christ. Notre âme n'a plus la mort éternelle qui l'attend. Mais quand tu reçois Jésus, ton âme rentre maintenant dans le processus de croissance et de changement intérieur. C'est pour cela que l'évangile est centré plus sur le caractère que l'extérieur. On a des chrétiens émotionnels où il veut tout par l'émotion. Tu dois avoir la maîtrise du soi de tes émotions. Donc je disais tout à l'heure par vos questions là, si notre âme là n'est pas renouvelée, n'est pas régénérée, on ne peut pas obéir à Dieu. Et c'est à cause de cette âme qui est le sang hérité des parents biologiques là, qui rentre en conflit avec Dieu. Et c'est ça que Satan réclame. Parce que dans ce sang, il a ses caractères. Et c'est pour cela, l'âme divine doit t'infiltrer, doit t'incarner. L'âme divine t'amène à l'obéissance à Christ. Voilà pourquoi nous devons reconsidérer, redéfinir la vertu du sang de Christ. Le sang de Christ, c'est pour que par le sang, nous reconnaissions notre lignée royale, notre appartenance au royaume de Dieu en tant que sacrificateur. Et quoi? Et reconnaître notre identité. Par le sang, nous héritons par le sang. Chacun de nous doit travailler à son salut. C'est ça que Jésus est venu nous dire. Si tu gagnes tout le monde entier et ton âme là est en perdition, à quoi t'a servi tout? Jésus n'a jamais empêché d'avoir la gloire, d'avoir le bien matériel. Mais le bien matériel sans une âme qui est en processus de transformation est une perte. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Christ, mais ils ont de bons caractères. Parce que de leurs parents, ils ont hérité la fidélité. Si de tes parents, tu as hérité la polygamie, hey, tu dois travailler ce caractère-là. Sinon, dans la gloire, Satan va te réclamer à partir de ça. Tu vas attraper sorcellerie fatiguée. C'est les immatures qui font des combats de sorcellerie. Avant d'aller combattre des sorciers, il faut faire rentrer ton âme dans le processus de changement, de transformation. Les enfants de Dieu qui ne peuvent même pas prendre la CCN en une semaine. Ils ne savent même pas pourquoi on parle du sang de Jésus. Lorsque le sang de Jésus rentre dans ton corps, tu commences par recevoir les ADN divines. C'est à partir de ce sang qu'on peut réclamer nos droits, après avoir accompli nos devoirs, bien sûr. Donc, si tu veux grandir en Christ, il faut que ton âme, par la puissance du Saint-Esprit, rentre dans ce processus de régénération. Si les sorciers regardent ton âme, il peut définir ta lignée, il peut définir les interdits pour t'attraper, pour te briser. C'est pourquoi ton âme, là, on le donne à qui? À Jésus. Par son esprit. Ton esprit est sauvé, mais ton âme est donnée à Jésus. Pourquoi? Pourquoi l'âme est donnée à Jésus? Pourquoi l'âme est donnée à Jésus? Et pourquoi Satan aussi veut échanger votre gloire contre votre âme? Parce que dans votre âme résident toutes les richesses que Dieu vous a données depuis le ventre de votre maman. Depuis même que vous étiez avec lui. Tout est inscrit dans vos âmes. Voilà pourquoi l'offrande que tu fais de tout ton cœur, ce n'est plus une offrande, ce n'est plus l'argent, hein, mais c'est ton âme que tu mets sur l'autel. Donc si cette âme est bourrée et remplie de haine, de colère, c'est pourquoi la Bible dit, si tu veux donner, donne avec joie. Parce qu'en donnant, tu engages ton âme dans le don. L'église aujourd'hui ne veut pas faire du bien. Sous prétexte que si tu donnes ton argent à ton papa au village là, ils vont prendre ton argent pour te bloquer financièrement. Quelle immaturité! Donc à cause de ça, beaucoup de personnes ont cessé de donner argent, d'envoyer argent à leurs papas qui sont au village. Parce que selon les papas qui sont au village sont des sorciers.
Il était sorcier pour être mis au monde. Hein? Quelle immaturité! Venant de nous, de la tête jusqu'aux pieds. Répandons-nous! Regarde, tu es né de Dieu. Et Dieu dit de faire du bien. Et tu as l'intention de marcher pour Dieu. Et quelqu'un va prendre ton argent et aller déposer sur l'autel. S'il prend ton argent pour aller déposer sur l'autel et te faire du mal, je te dis, le Dieu des alliances va parler en ta faveur. Ils ont cessé de faire du bien parce que, selon eux, s'ils font du bien, ils vont prendre leurs vêtements, ils vont prendre leur argent et aller déposer sur les autels. Et le diable nous a malmenés par là, nous bloquer de faire du bien. Comment je peux faire du bien et le mal va me revenir? Si je fais du bien, le mal me revient. Je suis en train de dire à Dieu indirectement que son message de faire du bien est fausse. Est vraiment faux. C'est lui qui m'a dit de faire du bien. Et j'obéis. Et quelqu'un va m'attaquer. Je ne crois pas. Faute d'immaturité, on n'aide plus nos prochains. Nous tous, nous sommes malades. Parce que dans nos âmes là, réside l'orgueil. Voilà pourquoi on parle de la nature adamique, la nature pécheresse. Personne n'est à l'aisance. C'est parce que je garde le micro que je suis déjà arrivé. Je travaille à mon salut. Après avoir prêché là, je tiens durement mon cœur pour ne pas tomber. Et la seule chose qui peut m'aider, c'est la prière, la méditation de la parole, la pratique de la parole. Je ne vais pas me borner à seulement écouter la parole, à lire, mais je dois la mettre en pratique. Je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Et tu dois comprendre que ce n'est pas les expériences, ce n'est pas les épreuves qu'on devient mature. Quand la famine est descendue, l'enfant prodigue est devenu mature. Il est rentré en lui-même, il dit, j'ai quitté la source. Je ne devais pas quitter la source. Je ne devais pas être pressé d'exprimer ce que j'ai. Je devais attendre que mon père, de son propre gré, me libère l'héritage. Je devais attendre la maturité. Comment gérer? Beaucoup de personnes prient et ils croient qu'ils ne sont pas exaucés. Et le diable nous fait croire que Dieu ne nous a pas exaucés. Non, Dieu nous a exaucés. Mais il attend la maturité de ce que tu as demandé là. La maturité spirituelle avant de te concéder ce que tu as demandé. Là, tu vas bien l'utiliser. Nous souffrons de maturité. Nous sommes pressés plus que Dieu. L'immaturité spirituelle conduit à la malédiction. Elle conduit à la malédiction. Dathan, Abiram et Corée. On dit à Moïse, Moïse, c'est pas toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. C'est pour cela nous, on a fait le veau d'or pour représenter ce veau d'or là, en disant que c'est ce veau d'or là qui nous a sauvés. Quelle immaturité! L'immaturité te fait demeurer dans l'ignorance. Et il a parlé contre Moïse. Moïse a dit, si tu meurs de la mort normale, je ne viens pas de Dieu. Et Moïse a crié. Ils se sont rebellés contre, ils se sont révoltés contre Moïse. L'immaturité t'amène à désobéir, à être rebelle. La rébellion, c'est la désobéissance. Donc lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu t'appelle le rebelle. Le rebelle, c'est pas celui qui garde pistolet pour fusiller les gens. C'est celui qui désobéit à la parole et au commandement de son maître. Qui refuse de plaire à son Dieu. Et il veut plaire aux hommes. Tu veux juste paraître bon devant les hommes. Mais je préfère être rejeté des hommes que d'être rejeté de Dieu. Parce que si je suis rejeté des hommes, Dieu peut m'accueillir. Mais si je suis rejeté de Dieu, les hommes ne peuvent pas m'accueillir. Et Abiram et Corée, ils se sont révoltés contre Moïse. Et Moïse, dans sa divinité, pour ramener les autres à ne pas faire les mêmes choses là, il est rentré en jugement contre eux. Il dit que la terre s'ouvre. Et quoi? Et les engloutissent vivants. Et ils sont tous morts. Où est l'immaturité d'Abiram, qui a oublié les bienfaits de Dieu de l'Égypte dans le désert? Ce même Dieu, ils n'ont pas fait de jouets. Ils ont vu les prodiges de Dieu. Comment Dieu a fendu la mer en deux. Je dis bien, les 10 plaies étaient... les divinités représentaient les 10 divinités que Pharaon adorait. Donc, chaque plaie avait sa divinité, la loi de l'équivalence. Ce qui te détruit en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas la sorcellerie, c'est l'ignorance, c'est l'immaturité. C'est la rébellion. Tu ne peux pas changer de camp et mettre Dieu de côté. Tu ne peux pas changer de camp et ne pas vivre par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Est-ce que c'est appelé enfant de Dieu? Non.
fils. Et les fils sont matures. C'est les fils qui héritent l'héritage. Tant que tu n'es pas fils, tu ne peux pas accéder à la gloire. Parce que pour que la gloire, le caboche de Dieu descende, il faut que ton âme soit crucifiée. C'est cette âme que l'apôtre Paul appelle vieil homme. Le sang biologique doit être crucifié. Donc, le paradis n'est garanti pour personne, du prédicateur jusqu'au dernier. C'est pour cela que nous sommes encore sur la terre, en travaillant, en nous investissant dans le royaume de Dieu, pour qu'au dernier jour, notre âme soit sauvée par le processus de la régénération. Comme si recevoir Jésus te fait croire que tu es déjà au paradis, tu vas rater le paradis par ton comportement sur la terre. Et c'est cette âme qui n'est pas sauvée, qui n'est pas rentrée dans le processus de régénération, qui fait qu'on dit qu'on est immature. Répétons-nous sincèrement ce soir. Changeons de comportement. Embrassons les vertus du royaume pour le salut de notre âme. C'est parce que l'apôtre Paul était mature qu'il a pu dire: je regarde toutes choses comme de la boue, afin de gagner la couronne. La vie chrétienne, c'est une affaire d'intérieur, pas extérieur. Donc arrête de nous présenter tes dents. Arrête de rire comme si tu étais avec Dieu. Or ton cœur est éloigné de Dieu. C'est pour cela la Bible précise: ce peuple dans Matthieu 15, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je peux prêcher et parler de bonnes paroles, mais mon cœur est éloigné de Dieu. C'est pas parce que je transforme l'onction que je suis avec Dieu ou Dieu avec moi. Ce qui définit mon appartenance avec Dieu, c'est mon caractère continu après avoir prêché. Est-ce que je me conforme à ce que je dis? C'est ça qui fait de moi un saint serviteur de Dieu. Pas l'onction, pas la guérison, pas les prophéties accomplies, mais c'est le caractère, la manifestation des vertus de Dieu qui fait de moi un véritable enfant de Dieu et un véritable serviteur de Dieu. C'est pourquoi vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit.